On va donc retrouver Jessica Bomba, pour le club C'est Midi. J'espère qu'elle a le courage. Après tout ce qu'on a entendu, pourquoi pas. On vous retrouve tout de suite, Jess. C'est Midi Club avec Jessica Bomba. Ça trop bizarre de prendre la parole juste après des témoignages dans le style. Mais c'est un peu comme... parfois, vous allez à l'église et puis vous avez l'impression que tout ce qu'on dit là, on parle de vous. Vous avez l'impression que le monsieur, il est venu aujourd'hui ou la dame, elle est là spécialement pour parler de vous. Et Dieu merci que cette émission est là. Allez, on part avec le 10 Years Challenge. Depuis cette semaine, en tout cas depuis 10 jours pratiquement, tout le monde s'adonne au 10 ans challenge. Les photos de vous il y a 10 ans, les photos de vous 10 ans après, je pense que tout le monde l'a fait. Et évidemment, le club C'est Midi ne pouvait pas rester en marge de cette petite attraction sur le web. Et on a eu envie comme ça de faire un 10 ans challenge ici. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous regardez les photos des gens il y a 10 ans, c'est vrai, entre le grand écart du make-up, le grand écart de la mode, le grand écart, tout ça, il y a aussi l'évolution personnelle, l'évolution sociale. Il y en a, il y a 10 ans, qui étaient peut-être à l'école. Aujourd'hui, ce sont peut-être des chefs d'entreprise. Et c'est ça que je pense qu'il faut retenir de ce challenge. Et justement, moi, je vais me lancer la première, n'est-ce pas? Jessica Bomba, commençons par soi-même. Jessica Bomba, il y a 10 ans, c'était ça. On regarde, c'était ça là. Tu parles. Tu n'es pas prêt. Cette grossesse, je la garde. Un point, c'est tout. Après, je me sens capable de gérer un enfant toute seule. Non, mais t'aurais dû y penser, hein. Si seulement tu m'avais écouté, que tu avais mis ce fichu préservatif, on ne serait pas là. Donc, en fait, pour la petite histoire... Jessica Bomba, non, mais attendez, non, mais comme par hasard, il y a une nouvelle chaîne de télévision qui a décidé que c'est à cette période précise qu'elle va repasser le film Dr Boris dans lequel je jouais. C'était il y a 10 ans, justement. Et je me suis dit, ça tombait vraiment à pic. Il y a 10 ans, je faisais ma première apparition à la télévision. Et devinez quoi, 10 ans après? Je suis toujours là. Donc, moi, ça, c'est pas mal. On part avec Paulus Agathon. Paulus, moi, franchement, sa photo d'il y a 10 ans, j'ai tellement adoré. Vous allez voir Paulus en train de pousser ça. Donc tout le monde va se dire, mais ah ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait? Non, mais attendez, attention. Il a fait ça. Chacune des photos raconte une histoire. Paulus, il y a 10 ans, justement, aidait son oncle. Son oncle avait une entreprise et pendant les vacances, il l'aidait parce que c'est son oncle qui s'occupait de lui, qui payait ses études. Donc lui, justement, il essayait de l'aider pendant les vacances. En faisant ça, c'était son job de vacances. Il poussait ça. Et 10 ans plus tard, voici un Paulus en costard. Ça déchire. Il déchire. Franchement, il déchire. On part maintenant avec... Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Attention. Paulus! La photo qui suit, Docteur Philo. Docteur Philo, il est là, lui, mais il va... Hey, donc, bon. Qu'on sort. Philo, il n'a pas du tout changé. Philo, vous êtes là. Wow, vous êtes même là. ils sont là, ils sont étonnés. Ils attendaient quand vous avez dit Docteur Philo, dit voilà, envoie la vérité. Il n'a pas changé. C'est toujours le même. Mais là, je me... Avoir même le collier, on savait que lui, là même, vraiment, il était dans l'allée même. Et 10 ans après, Docteur Philo, que vous retrouvez, qui est là tous les jours, qui fait un travail remarquable, parce que je vous dis, faire rigoler des gens, trouver des choses à dire tous les jours, du lundi au vendredi, c'est extrêmement difficile. Et Docteur Philo, franchement, ça c'est mon avis, mais je trouve que c'est l'une de vos meilleures photos. Elle est magnifique, vraiment. Et on passe rapidement, Marie-Paul Adjé, c'était il y a 10 ans. Dans une série télévisée Teenager, Marie-Paul Adjé, qu'on va retrouver là tout de suite. Teenager, voilà. Mais non, pourquoi ce collage? C'était vraiment la teen. Je veux m'expliquer. C'était la teen. Non, aujourd'hui, on n'avait pas droit à la parole. À l'époque, j'aimais tellement cette coiffure-là. Oui. J'ai les plaquants. C'était Marie-Paul Adjé, voilà. Elle passait également dans une série télévisée aujourd'hui. Elle est chroniqueuse, chef d'entreprise, tellement de choses. Franchement, de l'eau a coulé sous les ponts. Vous avez travaillé, on est fiers de vous. Merci beaucoup. Passons. Paterne Assemian, il était donc chargé de communication dans une entreprise. Mais allez voir sa photo, c'est assez surprenant. Il n'y a pas vraiment de changement. Il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé du tout. Il a vieilli, c'est tout. Il était, voilà, je de l'autre côté, il ressemble un peu à Paulus. Un petit air. Voilà, il n'a pas changé. Il était journaliste. Il continue aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de dire, à l'air libre. Il est libre de ses mouvements parce qu'à l'époque, il était enfermé dans un bureau. Aujourd'hui, franchement, il se lâche et on adore. Et on adore. On passe à Priscille la dégameuse. Vous pouvez y aller? Le temps. Priscille la dégameuse. Alors, ça c'est Priscille. La première photo, elle m'a expliqué, elle m'a dit, Jessica, ça c'est Fatih du commissariat de Tampi. Elle m'a dit, c'est celle-là qui m'a donné envie justement de faire de la comédie parce qu'à l'époque, elle était danseuse pour Aïcha Koné, elle voyageait énormément et elles ont fait cette rencontre-là qui a véritablement aujourd'hui changé sa vie. Malheureusement, à l'époque,
quand vous avez comme des graines qui sont plantées, mais on ne se rend pas compte qu'elles vont porter des fruits. clair. Et aujourd'hui, c'est une comédienne, elle est même, je pense qu'elle même doit être étonnée d'être là où elle est aujourd'hui, mais voilà, elle est là où elle est. La dernière fois. J'adore Voilà. ça, couleur de Alors, donc, l'avant-dernière, s'il vous plaît, l'avant-dernière, rapidement, Monsieur Joseph Andjou, notre big boss, il y a 10 ans, il était présentateur du JT. Sur une chaîne de télévision. Aujourd'hui, il est rentré chez lui et il apporte sa contribution. Il est donc responsable des programmes de RTI1. Voilà, Joseph Andjou. Le meilleur Et le meilleur patron pour la fin. Le meilleur pour la fin. Caroline Da Silva, qui à l'époque... Non, là, je veux intervenir. Non, mais attendez, Faut que attendez. je parle. Parce que Madame Da Silva se moque toujours de ma forme ici. Non, mais j'étais pas aussi mince quand même. Un petit modèle, c'est un petit modèle. Non, il y avait la chair là où il fallait, je te promets. Non, mais ce qui est magique avec cette photo, c'est que vous la voyez avec un micro à la main. Mais à l'époque, elle Mais faisait pas encore de magnifique. télé. Elle n'était pas encore... Tout ça, elle faisait pas encore. Et Ah 10 bon ans après, Voilà. The Queen. Là, je présentais un défilé d'Alpha. Merci beaucoup. En tout cas, Voilà. ça a été un plaisir de passer en revue toutes ces images. C'est pour vous dire que on ne sait jamais ce qui se passe dans 10 Ça, ans. c'est pas C'est faux. clair. Travailler Ouais. pour l'instant. Ce qui va se passer après, là, on ne sait pas. Mais bosser pas- pour l'instant, c'est tout. Merci Allez, à la beaucoup, semaine prochaine. Jessica Bomba.